La Belgique est la patrie du chocolat et des frites, on est d'accord. Mais on oublie parfois qu'elle est aussi la patrie de la BD qu'on retrouve un peu partout dans Bruxelles, que ce soit sur les murs ou en statue sur les boulevards. Nous sommes la rue des Sables, et retenez bien ce nom car c'est ici que se trouve le musée de la BD avec Spirou, les Schtroumpfs, etc. Tintin se trouve ailleurs, à Louvain-la-Neuve, et on vous l'a déjà montré. Mais ce qu'on ignore parfois, c'est qu'en face du musée, il suffit de traverser la rue, il y en a un autre, consacré à un dessinateur flamand que toute sa communauté connaît aussi bien que les francophones connaissent Tintin ou Astérix. Il s'appelle Marc Slane et vient de décéder à l'âge vénérable de 94 ans. Lorsque Marc Slane est mort, il y a très peu de temps, toute la presse flamande l'a annoncé en grand, dans le News, Standard, De Morgen, avec des photos en première page. Et son enterrement était en direct sur la VRT. Mais dans la presse francophone, j'ai cherché, parce que je lis la presse tous les jours, je n'ai vu qu'un petit articulet de quelques centimètres dans Le Soir. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Max Slane, au fait, est un des premiers auteurs belges et flamands, c'est sûr, qui est devenu une vraie vedette. En Flandre? En Flandre, oui, c'est ça. Un bekende Vlaming, hein? Exactement. C'était du jamais vu, parce que Willy van der Steen, qui est très connu aussi. Bob et Bobette, Lambic. On lisait ses livres, mais on ne le voyait pas souvent. Alors que Max Slane, il a fait le tour de toute la Flandre pour donner des conférences, pas tellement sur la BD, mais sur sa grande passion pour les safaris. Donc il a fait des films en Afrique. Pour la TV flamande. Hein? Exactement. Donc c'était quelqu'un dont on connaissait évidemment Néron et les autres séries, mais aussi son visage. Et de plus, il parlait très bien, c'était quelqu'un qui présentait bien. Donc c'était devenu une vraie vedette. Mais au fond, il a commencé en faisant des caricatures dans les journaux, mais des caricatures politiques, je dirais. C'est vrai qu'il a été engagé par un journal flamand de Nieuwe Gids. De Nieuwe Gids, oui. Et là, surtout, il a fait des cartoons politiques. Il était très bien en caricature. Il habitait dans la rue des Sables, et de sa fenêtre, il voyait en face un immeuble qui n'était pas encore l'immeuble de la bande dessinée, mais qu'il est devenu, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, depuis son bureau à la rédaction de Nieuwe Gids, il avait une vue sur les anciens magasins Wokey. C'était du textile, quoi. Voilà, donc Max Slane voyait des tailleurs qui sortaient avec des rouleaux de tissu et tout ça. Quand les magasins Wokey ont été transformés en musée de la bande dessinée, et ont été inaugurés par le roi Baudouin et la reine Fabiola en 1989. Ça a été un moment très émotionnel pour toute la bande dessinée, mais l'auteur de BD le plus ému, le plus touché, c'était sans aucun doute Max Slane. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui connaissait la rue. Alors si je me souviens bien, donc à un moment donné, le Nieuwe Gids lui a demandé de travailler pour la partie jeunesse. Et là, il a créé également une bande dessinée qui s'adressait aux jeunes, avec un détective qui s'appelait Van Swam, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Et comment est-ce qu'on passe de Van Swam à Néron? C'était en 1947, donc là, il crée la première histoire des aventures détectives de Van Swam. Et sa première enquête, au fait, est retrouver les victimes du japonais Matsuoka. Matsuoka, c'est un génie asiatique méchant. Et au fait, il a un plan pour conquérir tout le monde. Ouais, comme dans toutes les histoires de bande dessinée. Exactement. Et il commence au fait son projet chez nous en Belgique. Et il y a le détective Van Swam donc, qui découvre le laboratoire de Matsuoka. Et là, il rencontre très vite une des victimes, et c'est un personnage chauve qui se avec croit... Deux cheveux, voilà. Toujours deux cheveux. Deux cheveux, qui se croit être l'empereur Néron. Mais ce qui se passait, le lecteur de Nieuwe Gids, il trouvait ce personnage de fou... Tellement drôle. Plus drôle, plus sympa... Que Van Swam. Qui était un héros classique, au fait. Et c'est pour ça que Max Slane, il a décidé, après quelques histoires de Van Swam, de changer le nom de la série
dans les aventures de Néron. Il a dessiné pendant 55 ans. Hein. Exactement. Il est mort très vieux, 94 oui, ans. Oui, tout à fait. C'était le Nestor de la bande dessinée belge. Enfin, je pense que tous les Flamands, en tout cas certainement adultes, ont chez eux quelque part un Néron qui traîne ou dans le grenier ou dans un placard. Hein. Tout à fait. Donc Néron est omniprésent dans les bibliothèques en Flandre, et pas uniquement ça. Donc il y a plusieurs magasins de bande dessinée qui sont nommés d'après une histoire de Néron, un personnage. Il y a la librairie Adhémar à Gand. Donc Adhémar, c'est le fils de Néron. C'est le petit génie. Hein. Exactement. À Bruxelles, il y a Begevaar, c'est le deuxième album de Néron. Donc il y a plein de références. Il y a les avions Sabena qui ont été décorés avec, avec le personnage de Néron. Il y a un mur bande dessinée ici à Bruxelles, près de la place Saint-Géry. Il y a un mur aussi à Asselt. Il y a un élément qu'il faut absolument essayer de bien mettre en évidence, parce qu'on a beaucoup de téléspectateurs français qui ne comprennent peut-être pas ça. D'abord, Marx Lane fait partie de ce que j'appelle la bande des quatre. C'est quatre grands dessinateurs. Marx Lane, il y a Willy van der Steen, ça c'est Bob et Bobette. Il y avait Jeff Ness, ça c'était Jommeke, Gilles et Jo. Et puis alors, il y avait Bob de Moor, qui travaillait lui avec Hergé, et puis qui a fait également Barelli, enfin qui a fait plusieurs... Bon, ces quatre grands, ils avaient quand même une spécificité, c'est qu'ils étaient d'abord belges, mais dans leur bande dessinée, on voit la belgitude. Tout à fait. Et je trouve que chez Marx Lane, la belgitude est très très présente. Il y a un personnage... Un peu comme dans Bob et Bobette aussi, souvent, pas toujours, mais souvent. Oui, je trouve que chez Marx Lane, c'est encore plus pertinent. Oui. Il y a un personnage, Jan Spier, qui tient une friterie. Ah oui. Très belge. Chaque histoire de Néron se termine pas comme dans Astérix avec des sangliers, non, une grande table avec des gaufres. Et tout le monde vient donc fêter avec Néron. Et ça, c'est une caractéristique de la bande dessinée flamande classique. Ce n'est pas un héros comme Lucky Luke ou Tintin, c'est un groupe, une famille. C'est le cas pour Bobette, pour Néron, pour Jommeke aussi. Oui, tout à fait. Un groupe, donc c'est très typique.